j'espère que vous allez bien. Je vous ai laissé 2-3 semaines sans vidéo. D'abord j'étais partie en vacances en Espagne et puis ensuite quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte qu'il me manquait mon adaptateur de trépied. Je l'avais oublié en Espagne et du coup j'ai dû en recommander un autre. Là il est réarrivé hier et du coup je peux recommencer à filmer. Parce que si je tiens le smartphone à bout de bras comme ça pendant 10-20 minutes, ça va être un peu dur pour mon bras. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon petit studio de tournage. C'est vraiment tout simple. Là je pense que vous voyez. Et donc j'étais partie en Espagne pendant 10 jours, c'était super bien, il y avait du soleil, pratiquement pas de pluie, donc j'ai pu profiter de la plage, des prix des fruits. J'étais à Tarragone, près de Barcelone, comme les gens qui me suivent sur Instagram ont pu voir, et là-bas les prix des fruits ou de la nourriture en général, c'est jusqu'à 2 fois moins cher, c'est un peu honteux pour chez nous, quoi. Donc j'étais en Catalogne et pas en Andalousie, là où il y a le bio n'importe quoi. Parce que je pense que le bio de Catalogne est plus fiable que celui d'Andalousie, évidemment, qui est le grenier de l'Europe, où le bio est parfois douteux, sans parler de l'agriculture conventionnelle. Donc là-bas j'ai profité de plein de fruits, j'ai pas eu le temps de tout manger. Quand on se retrouve devant plein d'étals de fruits qui sont pleins à craquer de super bons fruits auxquels j'ai pas accès d'habitude, là j'ai pas eu le temps de tout goûter, quoi. Pendant ces vacances, j'ai mangé surtout des pastèques, des melons, des papayes, oranges, pêches, nèfles. Et maintenant, j'ai même plus envie de melon tellement j'en ai mangé, donc je fais une pause pendant, je sais pas, quelques semaines. Sur place, j'ai surtout mangé des fruits entiers, quelques salades. Je me suis fait seulement 2 smoothies en 10 jours, parce que je n'avais pas spécialement envie ni besoin. Et puis j'ai utilisé le mixeur plongeant que j'ai trouvé sur place. Je me suis fait aucun jus. Et quand on était au resto, j'ai goûté un hamburger vegan qui était assez bon, je veux dire. J'ai aussi mangé un peu de riz. Et le lendemain matin où j'ai fait ces écarts-là, évidemment, j'avais le nez qui coulait abondamment. Il n'y a pas de secret. Et pour ma peau, vous voyez, je suis rentrée bronzée. Ça fait plaisir de bronzer comme ça aussi facilement. J'ai très peu rougi. Je me suis quand même pas mal exposée au soleil à diverses heures. 2 heures maximum de suite en plein soleil. Si je m'étais exposée au soleil sans crème solaire il y a 5 ans en Espagne par exemple, j'aurais vraiment beaucoup rougi, mais j'ai comme une peau claire à la base, alors que maintenant, vu que j'ai moins de toxines au niveau de la peau, que je m'hydrate suffisamment et que j'ai suffisamment de carotène, l'exposition au soleil ça pose plus de soucis. Maintenant je peux me faire plaisir et m'exposer au soleil naturellement sans me prendre la tête. En tout cas, chaque fois que j'irai dans le sud, j'emporterai avec moi du gel d'aloe vera pour ma peau. Autre chose à propos de plage, donc j'étais allée me baigner un jour, et j'étais la première à revenir au sac. Et je prends ma serviette et je vois mon sac qui bouge. Et puis un petit nez qui sort du sac. Il y avait un gros rat blanc qui était sorti. Et puis je fais eh oh Coco, si les autres ils te voient, ils vont crier. Enfin, réaction super normale pour une fille. Moi je trouve ça mignon le petit rat parce que la nuit précédente j'avais rêvé de rat. Donc voilà, c'était mon expérience mystique de rat sur la plage. Un petit rat mignon. J'ai demandé au rat de partir gentiment et je lui ai fait merci d'être passé, mais on n'a pas de nourriture pour toi. Autre chose, pendant ces vacances, j'ai définitivement usé de brosses. Ma brosse pour la peau était tellement usée que je l'ai jetée. Et maintenant, j'utilise ça, la bande pour le dos, les jambes. Et cette espèce de brosse plate, trouvée pas chère en Allemagne, je crois que c'était moins d'1 €. Pour mes cheveux, pareil, usure définitive. Ma brosse à cheveux en poil de sanglier qui avait des années, j'ai fini par l'user à fond, là c'est fini. Le bois derrière il a fendu. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai comme rechange ? Depuis un mois, j'utilise ça, c'est une brosse 100% végétale cette fois. C'est pas du plastique, donc c'est juste bois de hêtre et fibres d'agave de la marque Costcam. Cette brosse, je la nettoie avec un peigne en bois maintenant. Avant, j'avais un peigne en corne, mais étant vegan, c'est hors de question de continuer à utiliser des produits pareils. Aujourd'hui, je viens de commander une brosse écolo, une brosse vegan en sisal aux États-Unis, de la marque Zebra Ethical Skin Fair. J'attends de recevoir le colis et puis je vous tiens au courant si elle est bien, pas bien. Parce que celle-là c'est une brosse pour bébé, elle est un peu petite, mais enfin ça va. Je trouve que les touffes de poils sont un peu fragiles, il y a déjà un ensemble de poils qui est tombé. Alors que la brosse que j'ai commandée, elle sera plus grande et je vous dirai si elle est efficace. Autre type de brosse, les brosses à dents. Ma fameuse brosse à dents en poil naturel, elle est out aussi, c'est fini. Donc maintenant j'utilise une brosse à dents en plastique, du fil dentaire aussi tous les jours et un gratte-langue tous les jours. C'est important d'avoir une super bonne hygiène dentaire quand on est frugivore parce que si au départ on a un terrain acide et que d'un coup on se met au frugivorisme, ça va révéler le terrain acide et ça va faire des caries. Donc c'est absolument important de bien se brosser les dents 3 voire 5 minutes
C'est important de se passer du fil dentaire pour qu'il ne reste pas de morceaux dans les interstices. Et le gratte-langue, c'est parce qu'on élimine par la langue. Et donc si on veut avoir une bonne haleine et se préserver des caries, c'est super important de se brosser les dents, surtout après des repas sucrés. Et si on mange des agrumes par exemple, il suffit de se rincer la bouche juste après. Certains hygiénistes, je crois que c'est Mosseri ou Shelton, qui disaient que c'était pas la peine de se brosser les dents, mais ça marche pas comme ça. Ce serait bien, mais c'est pas comme ça que ça marche, hélas. Mon papa est dentiste et il peut que le confirmer. Qu'est-ce que je mets sur ma brosse à dents? Je mets de l'eau ou alors juste du savon, rien d'autre. Je veux aussi vous partager une autre découverte, c'est le rooibos vert. Bon, il existe plusieurs marques. Là, c'est la Maison des Arômes, mais il y en a d'autres qui sont certainement très bien. Alors, la différence entre le rooibos rouge et le rooibos vert, c'est simplement que le rouge, il est fermenté. Le rooibos, au départ, c'est un arbuste d'Afrique du Sud. Le rooibos vert est simplement séché, il est relaxant, il contient plus d'antioxydants que le rooibos rouge. J'ai goûté le rooibos vert en infusion, c'est bon. Tandis que le rooibos rouge, il est fermenté, il est stimulant, sans caféine et contient un peu de tanin. Le rooibos vert est donc plus sain que le rouge, et gustativement, c'est aussi le rooibos vert que je préfère. Je voulais aussi vous parler d'une petite polémique qui concerne la longévité. Des gens qui disent qu'il faut manger moins pour vivre plus longtemps, sous prétexte que c'est ce que disent certaines études scientifiques. Pour moi, c'est une mauvaise interprétation des études scientifiques qui ont été faites à ce sujet. Je pense que c'est important de manger assez. En fait, si on regarde les études scientifiques de plus près, on s'aperçoit que c'est une forte consommation de protéines animales qui réduit la longévité et une faible consommation de protéines animales qui rallonge la longévité. C'est pas une question de manger beaucoup ou peu globalement, c'est une question de ciblage de catégories d'aliments. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder 2 vidéos de Nutrition Facts. La première, c'est Caloric Restriction versus Animal Protein Restriction. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et la deuxième, c'est Why Do We Age? Voilà, comme d'habitude, c'est la consommation de protéines animales qui pose problème. Retour de karma. Je parle encore d'un petit truc et puis après on peut passer à la foire aux questions. Avec l'étude Nutrinet dont je vous ai déjà parlé sur Facebook vite fait, donc ils m'ont fait un bilan glucidique et lipidique dans le cadre d'une étude alimentaire, clinique et biologique. Et donc je leur dis ce que je mange, c'est une étude sur internet surtout. Et là c'était une étude sur place, donc je suis allée à un hôpital pour qu'ils puissent voir à quel point tout va bien. Le médecin était mignon et gentil comme tout quand j'étais à l'hôpital. Et donc ils m'ont fait quelques différents tests. Et donc c'était il y a 3 semaines. Et là je viens de recevoir un bilan glucidique et lipidique. Vous voyez, là j'ai caché mon adresse et puis le numéro de dossier quand même. Et donc je vous montrer de plus près qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Voilà le bilan, on voit la date, mon nom. Donc pour ma glycémie, 0,90 g par litre, on est dans la plage. Pour les triglycérides, 1,20 g par litre, on est dans la plage aussi. Alors pour tout ce qui est cholestérol, il n'y a pas de plage parce que c'est indiqué en dessous. Alors, chez un patient sans facteur de risque, le bilan lipidique sera considéré comme normal si LDL est inférieur à 1,60 g par litre. Le LDL, donc il est inférieur à 1,60, c'est bien. Ensuite, si les triglycérides sont inférieurs à 1,50 g par litre, triglycérides, donc c'est inférieur à 1,50. Et ensuite, pour le HDL, il doit être supérieur à 0,40 g par litre. Il est supérieur à 0,40 g par litre. Quand je suis allée à cette étude, c'était un peu pour m'amuser, voir comment ça se passait. Et je ne savais pas qu'ils allaient m'envoyer un bilan, mais c'est rigolo, quoi. Donc vous voyez, tout va bien pour les glucides et les lipides. Et je sais que ce qui vous intéresse, c'est plutôt la vitamine D, la B12, le fer, le calcium. Et quand ça me chantera, je ferai un test et puis on verra. Et pour l'instant, je m'en fiche un peu parce que je vais super bien, de mieux en mieux. Étant végétalienne depuis des années et frugivore depuis 2-3 ans, comme je vais de mieux en mieux, je n'ai pas l'intérêt d'aller faire des bilans, voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais passer à la foire aux questions. Je suis désolée s'il y a des questions qui ont dû attendre plusieurs jours, une semaine, parce que j'ai préféré sélectionner ces questions en rentrant de vacances, parce que je pense que ces questions-là, elles peuvent intéresser du monde. Tout d'abord, une question de Maya. Coucou Pauline, je suis actuellement en période d'amaigrissement frugivore. Pour les calories, je me demande si je dois continuer au taux métabolique de base, ou je peux augmenter les calories. Car des fois, je me sens en restriction. Bah oui, avec le taux métabolique de base, forcément. Je continue la question. Si je mange plus, je grossis. Quel nombre de calories je peux manger au max? Maya, le taux métabolique de base, c'est largement insuffisant.
Par exemple, le mien, c'est 1356 calories. On l'a calculé quand j'étais à l'étude Nutrinet dont je viens de parler. Le médecin il m'a expliqué qu'il fallait rajouter en moyenne 30% au taux métabolique de base pour obtenir la ration qu'on devrait manger chaque jour. Pour moi, ça me donnerait une ration journalière de 1760 calories. Et encore, c'est pour des activités physiques moyennes. Donc imaginez quand je vais faire du sport, quand je vais faire du vélo, marcher, courir, je dépasserai largement ça. Donc Maya, une fois que tu as calculé ton taux métabolique de base, d'après les médecins, il faudra ajouter en moyenne 30%, mais d'après les frugivores sur internet, surtout quand tu te nourris de fruits, tu peux ajouter autant que tu veux, autant que tu as faim, jusqu'à satiété. Si tu manges moins que la valeur que tu obtiens, tu vas te sentir en restriction déjà, ce qui n'est pas très agréable, mais en plus ton corps il va être moins efficace, il va lui manquer des choses. Je suis contre la restriction calorique et je mange entre 2000 et 3500 calories par jour à peu près. Tu dis aussi que si tu manges plus, tu grossis. Ça, c'est normal si tu as été en restriction calorique pendant des années auparavant dans ta vie. Parce que ton corps, il a été endommagé à la longue, il a manqué de choses. Il a accumulé des toxines dont il ne pouvait pas se protéger grâce à la graisse. Et maintenant qu'il a assez de nourriture, il se protège de ces toxines et puis il fait la graisse. Comme tu as fait de la restriction calorique dans ton passé, dans un premier temps, tu vas grossir avec le frugivorisme si tu manges assez. Mais à long terme, tu vas te débarrasser de tes toxines et retrouver une silhouette fine. Ensuite, j'ai une question de Léa. Coucou, je ne sais vraiment pas combien de calories manger à peu près dans un régime frugivore. Est-ce que tu pourrais m'aider dans les 1000, 1500, 2000? Je viens d'y répondre. Et là, tu rajoutes j'ai 15 ans et je mesure 1m57. Déjà, il existe des sites pour calculer le taux métabolique de base. Mes vidéos, mes articles, mes conseils, ils ne s'adressent pas aux mineurs, aux personnes très malades. Il faut quand même que je me protège juridiquement. Donc Léa, vu que tu as 15 ans, tu es sous la responsabilité de tes parents et c'est pas à moi de te dire quoi manger. Voilà. Ensuite, une question de BDA. Bonjour, merci pour les infos et les conseils. Je voulais avoir ton avis sur mon cas. J'ai commencé à avoir un régime frugivore il y a environ 2 semaines et demie. C'est récent. J'ai beaucoup de fatigue, je dors énormément. Ça, c'est bien de dormir énormément. Et j'ai repris du poids. De plus, mon transit qui s'est amélioré au début du régime est complètement ralenti depuis plus d'une semaine. Je m'inquiète, est-ce normal ? J'ai vu dans des sites que le régime frugivore n'est pas efficace pour tout le monde, est-ce vrai? Est-ce que je dois limiter mon apport en fruits pour maigrir car je prends beaucoup de fruits? Quels fruits je dois favoriser pour maigrir car je veux vraiment me débarrasser de mes kilos en trop et en même temps me détoxifier? Merci pour ton aide en avance. Si ton transit est ralenti, c'est certainement que tu bois pas assez d'eau. Alors tu pourrais essayer de boire 1 ou 2 litres de plus par jour. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas boire beaucoup d'eau et qui disent qu'il faut boire peu d'eau si on mange des fruits. Mais ces mêmes personnes, elles recommandent des lavements, des irrigations coloniques, et puis si on n'irrigue pas par le haut, on irrigue par le bas. Et c'est beaucoup moins plaisant, donc moi je préfère boire par le haut, sérieusement. En plus, tu me dis que ta transition, elle est toute récente, que tu es devenue frugivore il y a 2 semaines et demie. Oui, c'est donc tout récent, et je ne sais pas si tu as fait un palier par le végétalisme. Et ce serait intéressant, voire indispensable, de se faire une période de transition vraiment végétalienne, avec une grande proportion de fruits et légumes crus, mais comme végétalienne avec une certaine proportion de cuit, ce qui permet au corps et notamment aux intestins de s'habituer progressivement. Ça permet de ne pas forcer et de ne pas brusquer tout le système, quoi. Je sais qu'on a envie d'aller vite, de se détoxiner vite et tout ça, mais on n'y gagne rien à vouloir aller trop vite. Surtout quand on a derrière soi des dizaines d'années de nourriture pas très physio. Tu veux savoir quels fruits pour détoxiner le mieux? Les fruits que t'aimes bien. Te prends pas la tête, moi je me prends pas la tête non plus. Les bananes, salades, tomates, cerises, fraises. L'important c'est de ne pas se forcer à manger quelque chose qu'on n'aime pas déjà. Et pour ce qui est de la perte de poids, je te renvoie à la question de Maya. Quand on vise le long terme, c'est important de manger assez de fruits, de boire assez d'eau et de dormir assez. Ça c'est le principal. Après, une fois que ça c'est fait, on pourrait ajouter une certaine activité physique, réduire le stress au maximum. Ensuite, j'ai une question de Breath of Leaves. Coucou Pauline, ton blog est très intéressant, j'aimerais me mettre sans shampoing. Cependant, je n'ai pas encore de brosse en poil de sanglier, je voulais savoir si une brosse à picot de bois pouvait ramasser toute la poussière des cheveux ou s'il est impératif d'avoir une brosse en poil. J'ai commencé cela il y a 2 semaines, auparavant j'utilisais des shampoings bio. De plus, je suis frugivore, mais mes cheveux me démangent, est-ce que c'est normal au début? La brosse à picot de bois, il n'y a pas assez de poils pour que ça nettoie les cheveux efficacement, c'est bien pour coiffer quand on a d'autres méthodes de nettoyage. Mais la brosse à picot de bois, ça suffit pas pour nettoyer. Donc, tu fais ça depuis 2 semaines, c'est la période la plus difficile. Si tu arrives à passer ce cap, bravo, et puis le gros sera gagné.
T'as pas besoin d'acheter forcément une brosse en poils de sanglier et aussi des brosses en poils végétaux qui sont un peu plus dures à trouver. J'en ai un peu parlé plus tôt dans la vidéo. Brosse en poils d'agave ou de sisal. Si t'es frugivore, tant mieux, ça fera moins de toxines qui rentrent dans le système. Si tes cheveux te démangent, il faut une brosse avec des poils quand même suffisamment durs pour atteindre le cuir chevelu et enlever les peaux mortes, c'est ça qui démange. Ensuite, j'ai une question de Meriem, 4469, qui me dit « Tu as un corps parfait, comment tu fais pour maigrir sans perdre de la poitrine ?» Déjà, j'ai pas un corps parfait, j'ai encore pas mal de cellulite, moins qu'avant, mais j'en ai encore. Quand j'ai perdu ces 5-7 kilos, j'ai aussi perdu de la poitrine, parce que j'avais une poitrine beaucoup trop grosse avant, j'étais pas super bien avec, et puis maintenant ça va quand même beaucoup mieux avec les 2 bonnets en moins. Quand une femme se met au frugivorisme, sa poitrine va un peu redevenir normale, physiologique. Si par exemple la poitrine est vraiment importante, c'est qu'elle stocke beaucoup de toxines, des toxines dans la graisse, c'est comme ça que le corps il se protège. Au fur et à mesure que ces toxines vont être éliminées du corps, la poitrine va retrouver une taille physiologique. En ce qui concerne le cas des toutes petites poitrines, c'est un problème hormonal, ce qui peut se résoudre progressivement avec une alimentation physiologique. Et enfin, une dernière question de Aaron de Facebook. Bonjour, comment fais-tu l'été quand tu te baignes pour nettoyer tes cheveux? Tu n'utilises pas simplement de l'eau? Quand je me baigne avec l'eau de la ville, j'utilise seulement de l'eau, c'est tout, de l'eau des brosses. Quand je me baigne dans la mer où il y a du sel, des fois je me rince les cheveux à l'eau claire et des fois pas. Ça me dérange pas, j'aime bien. Pour moi c'est la même chose été comme hiver, de l'eau, c'est tout. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo que je voulais faire depuis presque une semaine. Donc je vous ai donné des nouvelles, répondu à des questions importantes et j'ai certainement oublié plein de choses, mais il y aura d'autres vidéos pour ça. Plus le temps passe et moi je me prends la tête avec mon alimentation. Et j'espère que vous arriverez à en faire de même. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis à très bientôt. Vive les fruits! Absinthe? Et ça, c'est le pied que j'ai trouvé dans la cave. Ça va être quand même plus pratique que le tout petit pied que j'ai. Bon, allez vous faire fruiter!